On peut mettre une barre avec une Bonjour tout le monde. On peut mettre une barre avec une barre qu'on va teinter. On fera une barre à teint. Un baratin. Coucou tout le monde. Bonjour tout le monde. Je m'aperçois en me voyant que je suis pas en frais ce matin. Bon, mais ça va rien, ça va s'arranger. J'ai un peu travaillé ce matin, c'est vrai, j'étais un peu débordé. Et je suis en retard parce que en arrivant à mon parking habituel, il était fermé. J'avais oublié qu'il y avait des travaux aujourd'hui. Donc il a fallu que je remonte jusqu'à la gare de Rouen, que Dieu merci, j'ai eu un bol pas possible de trouver une place, parce qu'à cette heure-là, il n'y en a pas. Mais comme ma voiture est toute petite, j'ai trouvé une place. Et je suis redescendu en bus, si bien, pas en bus heureusement, parce que c'est long, en métro, ce qui est beaucoup plus rapide. Et je suis arrivé en courant comme un malade, mais je ne vais pas avoir longtemps à vous donner, because on est aussi en panne de restaurant. On déjeune ailleurs et il ne sert pas après 13h45. Alors oui. On a intérêt à ne pas traîner. Il faut que j'appelle d'ailleurs pour dire qu'on sera 4 et non pas 3. Et non pas 2. Peut-être pas tout de suite. Si. On fait une pause alors. Non, on ne fait pas une pause. Peut causer sans moi, vous n'en faites pas. Elle a l'art et la manière du baratin. Mets en place les deux trucs que tu m'as demandé de faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est horrible. Les barres croustillantes. Tu veux parler des barres croustillantes? Oui. Il y a des questions qui ont été posées. Là-dessus, qui sont intéressants. Alors, bonjour à tous. Alors, tout le monde te dit bonjour, bonjour docteur, bonjour docteur. Alors, merci. Bonjour docteur Emmaïa, je dois passer une coloscopie du cou. Que puis-je manger? Coloscopie, il y a un programme pour les coloscopies. En plus, il y a Alors, la chrono est très bien, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a un programme pour vider complètement les intestins avant. Oui. Donc, vous continuez à manger chrono sans vous poser de problème. Et vous allez recevoir, si on ne vous l'a pas déjà donné, un protocole qui vous permettra alors là, je vous préviens, vous avez intérêt à pas loin des chiottes, pas loin des chiottes, parce que vous allez faire caca partout. Je l'ai fait aussi, la coloscopie. J'avais des intestins magnifiques, m'a dit, sauf que j'avais des diverticules qu'on m'a enlevé. Non, mais c'était pas vu. Alors, tout d'abord, quand je réponds... Oui. En premier, merci mille fois à ceux et celles qui m'ont envoyé des petits mots pour me souhaiter mon anniversaire. Il y a des petits malins qui le savaient, qui le connaissaient, notamment ma grenouille, que j'embrasse plein, qui est une de mes plus vieilles élèves et qui m'a envoyé un petit mot tout gentil. Et j'ai correspondu avec elle, ne serait tout à l'heure, avant de partir. Et là, tout de suite, je vais donner un petit coup de fil, parce que si je ne donne pas mon coup de fil, je n'aurai pas de place au resto. Je les appelle. Alors, non, je ne vais pas envoyer un message. On pose les rediffusions de live sur YouTube. Et sur YouTube, il y a des gens, suite à la lecture de la rediffusion de live, qui posent des questions. Il y a des questions qui sont plus ou moins faciles à répondre. Il y a d'autres questions, dont une à laquelle je souhaiterais que tu répondes, concernant le professeur Joyeux, qui donne Henri Joyeux, et qui donne 70% de légumes. Oui, bonjour. Excusez-moi, je vous ai appelé tout à l'heure pour dire qu'on serait 2 pour déjeuner à 13h30 à peu près. 13h30, on sera 4 finalement. Hein, docteur Delabo. J'ai pas de quoi mettre de pause sur cette truc, donc de toute façon. À tout à l'heure, merci. Bien. Voilà, vous m'excuserez, mais là, on allait se retrouver. Waouh, j'aurais eu 3 nanas sur les genoux. Oh. Non, oui, c'était lui. Passons. On va rester sérieux à peu près. Oui, à peu près. Donc, notre professeur Joyeux préconise... oui, mon ami Henri. Elle préconise 30% de viande pour 70% de légumes. Oui. Alors, pourquoi lui, il propose ça alors que toi, tu n'es pas dans cette lignée-là? Parce que le cher Henri Joyeux est cardiologue, cancérologue, chirurgien digestif, et à ma connaissance, j'ai bien regardé son curriculum vitae, il n'a strictement aucun diplôme lui permettant de donner son opinion sur la nutrition. À part le fait de dire que c'est une opinion personnelle qui ne doit engager personne, parce que ce n'est pas parce qu'il a fait de l'oncologie qu'il a pu conclure que la viande donnait du cancer. Désolé, mais s'il pensait ça, et je ne pense pas qu'il le fasse parce que c'est un type intelligent, ce serait stupide. Donc il n'a sûrement pas dit, ni même pensé. Alors, il est absolument stupide de proclamer partout et toujours, et en haut lieu, comme je le dis le dimanche pour une autre raison, puisque je suis à la messe,
que la viande est un aliment qui peut être dangereux. C'est faux. C'est non seulement faux, mais c'est dangereux de l'affirmer et de le dire à des gens qui en ont absolument besoin, à commencer par moi, puisque passé un certain âge, si on n'est plus carnivore, on prépare sa mort. On peut faire son testament et se préparer à mourir. Alors, il faut arrêter de croire que manger de la viande est dangereux, puisque dans mon service de gériatrie, j'avais 84 personnes. Au bout de 5 ans, je me suis fait engueuler parce que je n'avais pas eu un mort. Or, ce que j'avais fait, c'était supprimer les 3/4 des végétaux pour les remplacer par de la viande. Et tout le monde s'est remis à marcher, à courir, à discuter, à râler, à rire, bref, à avoir une vie normale. À tel point que certains, d'ailleurs, regrettaient d'être venus dans un endroit où on est censé terminer sa vie, parce que leur vie, elle n'était pas terminée du tout. Et quand je suis parti du service, le plus âgé de tous avait 7 ans de plus, puisque j'y arrêtais 7 ans et je n'avais pas eu un mort. Alors qu'on arrête de raconter des sottises sur la viande. J'ai des centaines et des centaines de milliers de patients qui, après avoir mangé de la viande et avoir pris un système nutritionnel correct, me remercient tous et me disent tous, docteur, heureusement qu'on vous a connu. Alors, on arrête, parce que, croyez-moi, si c'était l'effet inverse, il y a belle lurette qu'on m'aurait enfermé pour médecine dangereuse, etc. Sachez pour votre gouverne que devant l'attitude du Conseil de l'Ordre qui allait dans le même sens que mon ami Henri Joyeux, j'ai porté plainte contre le Conseil d'État pour diffamation en ce qui me concerne, et le Conseil de l'Ordre national m'a payé une amende de 3 000 € pour lui apprendre à dire n'importe quoi sur mon dos. Donc, je sais ce que je dis, je fais ce que je dis. Ça ne m'empêche pas d'avoir beaucoup d'amitié pour les gens que je rencontre et que je connais. J'ai eu des discussions avec ces gens-là, et la plupart du temps, ils se rangent à mon avis. Sauf ceux qui, bien sûr, sont payés par l'industrie agroalimentaire pour aller raconter n'importe quoi. Je ne cite pas de nom, mais il y a des gens très très haut placés qui, franchement, sont d'une malhonnêteté absolue. Voilà, mes enfants, vous avez le principal de la réponse. Maintenant, ça ne m'empêche pas d'avoir beaucoup d'amitié pour Henri Joyeux. Bonjour, docteur. Quelle est la relation entre le cortisol et l'insuline? Le cortisol, le cycle du cortisol, on le connaît, je vous en ai parlé, j'en ai pas pour vous tous, mais à mes élèves. Le cycle du cortisol, c'est le meneur de jeu de tout l'organisme. Il va notamment déclencher la sécrétion d'insuline. Voilà, c'est tout. C'est le facteur déclenchant de l'insuline. Quand le taux de cortisol monte, au fur et à mesure, il fait son travail, il oblige l'organisme à se refaire, il l'oblige à dépenser de l'énergie, ce qui va déclencher une sécrétion d'insuline, parce qu'il va libérer du sucre et l'insuline va s'occuper des sucres. Vous avez la réponse. Cécile nous dit, une dame ce matin me dit avoir une ostéoporose augmentée depuis 3 ans. Augmentée depuis 3 ans, en faisant de la chrono ou sans faire de la chrono? Elle a mangé pendant des années des yaourts, faut le savoir. Ah bah oui. Elle fait la chrono depuis 6 mois. Alors, elle va améliorer nettement son taux osseux, son taux de calcium dans les os, mais elle va surtout améliorer la qualité. Alors, ça, on en revient à ce que je viens de dire. C'est une explication que je ne vous avais pas encore donnée, mais sachez que si vous ne mangez plus suffisamment de protéines, vos os vont casser, ils vont devenir cassants, parce qu'il n'y aura plus suffisamment de protéines à l'intérieur, il n'y aura plus de cellules qui sont chargées de le garder en souplesse et en bon état. Et c'est une des raisons pour lesquelles les mamies se cassent toutes le fémur arrivé à 70 ans. Mon épouse, quand elle est tombée de très haut, c'est pas casser le fémur, ça aurait dû, m'a dit le chirurgien. J'ai dit, c'est très drôle, mais elle s'est cassé le pourtour obturateur de l'os iliaque. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus fragile que l'iliaque et que ça a pété puisqu'elle est tombée d'une hauteur où très sincèrement, n'importe qui de son âge, elle avait déjà 81 ans, se serait brisé le col du fémur. Et d'ailleurs, elle avait un énorme bleu au niveau du col du fémur, mais il n'a pas cassé. Bien. Mais elle est carnivore. Samantha, je me suis inscrite sur le site Chrono Coaching. Alors, pour vous répondre, je n'ai pas validé les comptes ce matin de Chrono Coaching. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas encore l'accès. Mais ne vous inquiétez pas, je vais le faire juste après.
Joyeux anniversaire de Cathy. Ah. Il n'est jamais trop tard. C'est ce que j'ai répondu hier et ce matin à des amis qui m'envoyaient leur petit mot. Oh, je savais pas, ou j'ai oublié. J'ai répondu, l'essentiel, c'est de faire savoir à celui qu'on aime ou qu'on aime bien qu'on a pensé à lui. Peu importe que ce soit plusieurs jours après. C'est pour ça que je continue à souhaiter la bonne année aux gens que je n'ai pas vus depuis l'année dernière. Parce que c'est pas parce que le 31 janvier est passé qu'on va en faire toute une pendule. Donc, à tous ceux et toutes celles à qui j'ai pas envoyé ma bonne année, bonne année. Il y a Odile qui dit que le professeur Joyeux, c'est un professeur, est un charlatan. Je dirais pas ça. Non. Il est très compétent dans sa discipline. Voilà, il faut pas. Alors, c'est pour ça que j'ai pris des précautions oratoires pour ne pas qu'on sorte ce genre d'anathème sur Henri Joyeux, qui est un type honnête. Il est parti sur une voie qui n'est pas bonne en ce qui concerne une spécialité qui est la mienne et pas la sienne, c'est tout. Mais c'est le problème de beaucoup de spécialistes qui, parce qu'ils ont une spécialité, parce qu'ils sont professeurs, parce qu'ils ont une notoriété, parce qu'ils réfléchissent, pensent que la réflexion suffit. Non, il y a la réflexion, mais il y a surtout des études cliniques extrêmement importantes. Je m'appuie sur des centaines de milliers de patients. Il est évident que c'est facile d'avoir raison dans ce cas-là. Bah oui. Mais si on essaie de penser, je me suis bien gardé tant que je n'ai pas, même quand j'étais gériatre, je m'occupais de redonner la santé aux gens, je n'avais pas encore l'audace de me prétendre nutritionniste. Je n'ai pris le titre qu'après avoir passé, je me suis attribué le titre. Je suis un chrononutritionniste autoproclamé, ne vous en déplaise. J'assure, j'assume. Et comme le Conseil d'État m'a donné raison, j'assure encore plus. Donc, le problème n'est pas là. Le problème est que beaucoup de gens outrepassent leurs connaissances et ne se contentent pas de rester dans leur précaré, où ils sont excellents, où ils sont même très très bons, tel le professeur Joyeux. J'appelle ça, vous l'avez déjà entendu, le syndrome d'Aliboron. Il faut que j'aille voir dans le pré d'à côté si l'herbe n'est pas meilleure. Quand je mange du fromage au lait pasteurisé ou thermisé, j'ai des douleurs dans le bas du dos et dans les genoux. Par contre, aucun problème avec les produits au lait cru. Savez-vous pourquoi ? Mais est-ce que le fromage au lait pasteurisé, c'est bien du fromage fermenté ou du fromage dur ou du fromage cuit? Parce que si c'est du fromage blanc, attention, frais, blanc ou frais, il est redoutable. Parce que c'est exactement la même chose que de boire du lait ou de manger des yaourts, des petits Suisses, des Activia, des Actimel. J'énonce tout parce que sinon on croirait que je leur fais de la publicité. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas de la pub. C'est pas précis, c'est pas de la publicité. Donc, c'est possible. Parce qu'en principe, il n'y a pas de raison. Ce qui donne des douleurs, c'est la persistance, de facteurs de croissance et de petits laits. Alors, est-ce que dans ces fromages thermisés, machinisés, bazar, je sais pas, parce que je bazarisé. Pardon. Bavarisé. Bazarisé. Oui. Et non pas bavarisés, puisqu'ils sont... bovin ou autre. Ça peut être chèvradisé. Non, caprididé. Caprisisé. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, on arrête de délirer. Oui. Voilà. On va encore dire, mais ils ne sont pas sérieux. Monsieur, on est sérieux, mais pas tout le temps, parce que être sérieux tout le temps, pardonnez-moi, pour ceux qui n'ont pas le sens de l'humour, c'est très chiant. Très chiant. D'accord. À vous de tirer les conclusions si vous êtes comme ça. Et de vous dire, mais si j'ai bien compris, le docteur... Parce que quand on a perdu le sens de l'humour, on est... Bon, j'ai cru qu'on allait se cogner la tête là quand Irma est revenu. Bon, bonjour. Après 9 mois de chrono ayant perdu beaucoup de kilos, j'ai la peau qui est flasque. Va-t-elle redevenir ferme? Alors, elle peut redevenir ferme à condition que la chrono vous la faites avec suffisamment de viande et que vous fassiez de l'exercice très régulièrement. Ça, les résultats que j'ai obtenus sur Caroline, par exemple, que j'ai montré l'autre jour, qu'on a vu sur Internet, et ce qui sont spectaculaires, Caroline, elle n'a pas elle n'a pas une intervention, elle n'a rien, elle a perdu 50 kilos. Mais j'ai fait perdre 72 kilos à une mamie qui, 27 ans après avoir perdu ses 72 kilos, n'avait pas un pli. Faut le temps. Il ne faut pas seulement le temps. Il faut augmenter votre part de protéines, augmenter votre fromage le matin, augmenter votre viande le midi et faites de l'exercice le plus possible. Alors, ne faites pas de la natation, ça donne du gras, c'est pas la peine, mais vous pouvez faire du vélo, alors la marche ne suffit pas.
Et la marche, ça finit par abîmer les articulations des genoux et des pieds. Et de la cheville. Donc, et des hanches ensuite. Donc, la marche, c'est pas le meilleur. Le vélo est excellent à condition de ne pas avoir des pertes d'équilibre. Ma chérie, malheureusement, a sûrement des petits cailloux dans l'oreille interne, donc elle ne peut plus faire de vélo, parce que sinon... Ou alors du tandem, mais les pieds sur le guidon. Si elle lit ce truc, ce soir, je vais me faire tirer les oreilles. Elle n'aura pas tort. Non, c'est même pas vrai. Non, elle ne veut pas les regarder parce qu'elle me dit... Non, c'est pas possible. Je peux pas. Il y a Valérie qui nous pose une question qu'elle a dit ne jamais avoir pu avoir la réponse. Bonjour, pour en revenir aux légumes, pourquoi ne pas intégrer avec les féculents du déjeuner? Mais non, je l'ai déjà expliqué. Si vous mettez des légumes et des féculents, si vous complexifiez, j'aime bien ce mot-là parce qu'il est complexe. Si vous complexifiez vos repas, vous allez complexifier vos apports, vous allez complexifier allez, on va dire compliqué parce que c'est plus marrant. Vous allez tout simplement compliquer le travail de vos organes digestifs. Vous allez compliquer le travail de l'estomac, celui du foie, celui du pancréas. Vous allez faire travailler plus le pancréas qui ne travaille pas le midi ou peu. Pas trop, parce qu'on n'ajoute pas, on ne met pas trop de végétaux. Vous allez donc augmenter son travail. Vous allez créer un apport volumétrique qui va gêner votre appétit et vous n'allez peut-être pas manger en premier exactement l'aliment qu'il faut. Bref, soyez simple. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut trier les petits pois, les carottes et la semoule dans un taboulé ou dans un truc comme ça. Parce que ça, on peut manger un petit pois carotte. Oui, un petit pois carotte, on ne va pas en faire une pendule dans la mesure où il n'y aura pas trop de carottes. Mais c'est mieux de manger des petits pois ou des carottes et de manger... Moi, je mange des petits pois le midi, je mange des carottes le soir et puis c'est tout. Mais si on va chez des amis et qu'il y a une macédoine, voilà, cherchez le mot, une macédoine de légumes, vous n'allez pas vous mettre à trier dans votre assiette tous les trucs. D'abord, vous feriez foutre de vous, et ça, je comprends les gens qui vous mettront en boîte. C'est le cas de le dire. En ce qui concerne des carottes. Alors, bonjour à vous deux. Je suis la chrono pour les diabétiques et je voudrais savoir pourquoi j'ai des légumes au repas. Pourquoi pas de féculents le midi? Alors ça, qui est-ce qui pose ça? Pascal. C'est Pascal. Bon, Pascal, réfléchissez 2 secondes. Que contiennent les légumes et que contiennent les féculents? Alors là, vous allez avoir 15 réponses. Vous avez de la chance que Espelette ne soit pas là. Parce que si elle est là, elle est là. Alors, ça ne va pas traîner. À mon avis, ça n'a pas traîné. Vous allez vous faire appeler Arthur. Voilà, regarde, justement parce que tu es diabétique, je suppose insulinodépendant, et donc on doit diminuer les féculents, 40% de pain le matin, et pas de féculents le midi. Cela va améliorer notablement ton diabète. Alors, c'est valable, surtout comme vient de dire Espelette. Merci ma chérie, tu es toujours là et c'est très bien. Tu as dit exactement ce que je n'ai pas eu besoin de dire. Mais c'est important dans les diabètes insulinodépendants, surtout s'ils ont été décompensés ou si la personne a des gros problèmes. Ça devait être votre cas, Pascal, parce que sinon je ne vous aurais pas mis aux légumes le midi. Il y avait donc une condition particulière qui fait que jusqu'à ce que votre diabète soit totalement maîtrisé, on vous aide à maîtriser ce diabète. Attention. Sachez, tous et toutes, et particulièrement vous Pascal, que le diabète insulinodépendant, on peut le maîtriser à vie, on peut faire en sorte qu'il n'apparaisse pas, mais il n'est que maîtrisé. On ne guérit pas le diabète insulinodépendant génétique. Oui. Attention, si votre diabète est devenu insulinodépendant, alors que vous étiez d'abord non insulinodépendant et que vous avez pris beaucoup de poids et de volume, à ce moment-là, c'est vrai qu'on peut guérir ce diabète insulinodépendant car il n'est pas génétique. C'était important à dire et merci d'avoir posé la question. Ça me permet de vous apprendre d'autres choses sur le diabète. On m'a dit l'autre jour, quelqu'un a fait la remarque en disant « Ah oui, mais vous êtes passé trop vite. » Il est passé trop vite sur le diabète parce que Maya lui a coupé la parole. Non, c'est pas exactement ce qu'il a dit. C'est 2 choses. C'est tu es passé trop vite sur le diabète dans une vidéo et il faut que tu arrêtes de couper la parole, Maya, au docteur de la bois. Alors moi, je me tais depuis le début. Je suis là, j'écoute. Alors si vous saviez ce que c'est pénible pour elle. Ah, c'est horrible. J'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de dire des trucs, mais... Alors, vous me l'avez martyrisé, là, vous n'avez pas honte. Je ne dis plus rien. Rassurez-vous, ça ne va pas traîner. Elle ne va pas rester silencieuse longtemps. Bien, un bonjour très amical aux 2 petites dames, ou petites dames, très jolies dames d'ailleurs, de chez Obad,
qui nous ont accueillis, mon épouse et moi, avec beaucoup de gentillesse. Nous parlons d'Aubade. Et le gag, c'est que c'est pas du tout Aubade sous-vêtements, c'est Aubade sanitaire, c'est Aubade cuisine, enfin équipement de la maison. Je ne savais pas que ça s'appelait Aubade, c'est sur le boulevard industriel à côté Saint-Étienne. C'est magnifique, d'ailleurs, il y a des trucs absolument superbes. Et surtout, on était là pour 10 minutes, on est resté à peu près 2 heures. On a déjeuné à 3 heures de l'après-midi. Mais les dames étaient tellement mignonnes et tellement gentilles. Puis elles ont posé un tas de questions intéressantes. Elles ont ma carte, je dois les revoir samedi. Et elles pourront me dire samedi, bien, vous avez tenu parole, vous avez parlé de nous. Alors, bonjour à Florence et bonjour à sa collègue. Hélas, je n'ai pas retenu votre prénom, mais vous étiez tout aussi charmante l'une que l'autre. Je tenais à dire une chose, c'est que même si, voilà, il parle de ces deux dames, s'il parle de ces deux dames, ça ne veut pas pour autant dire qu'il va avoir une réduction sur sa cuisine, hein, ou sur ses sanitaires. Mais arrête de conneries, j'ai comme bien. Mais elle me casse ma baraque. Oh la chienne. Vous voyez. C'est bien de dire ça. J'ai pas dit lubrique. J'ai dit la chienne, traitement. mais j'ai pas dit lubrique. Juste dit lubrique que tu eusses été en droit de me frapper violemment. Oh non, non. Mais la chose n'ayant pas été dite... Oui. Qui ça? Pablo, tu comprends? Tu vas couper Pablo? Oh le pauvre. Arrête un peu. Et qu'est-ce qu'il est énervé aujourd'hui? C'est pas possible. C'est ça parce qu'il a dû parler sérieusement pendant 10 minutes. C'est terrible pour lui. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien de rigoler? Bon, restons sérieux. Bon, parce que sinon, on va encore avoir des remarques désagréables. Ok. J'ai gagné. J'ai gagné. C'est toi qui as craqué la première. Ah, c'est clair. Tchac, 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 tchac. On l'a refait. Alors, nous parlions nutrition. On est heureux de parler nutrition. Oh, I am so happy. Oui, j'ai une question de Marianne. Oui. Bonjour, docteur. Qu'a demandé Marianne? Bonjour, docteur. Bonjour, Marianne. J'ai commencé la chrono il y a un mois. Tu pourrais parler un peu plus fort, parce que j'entends rien de l'oreille droite. Hey, il est ça y est, t'as perdu, t'as encore rigolé. Ah non, mais tu m'énerves, hein. Je savais que je l'aurais. Elle a tenu longtemps, hein. Bon, alors, j'ai commencé la chrono il y a 1 mois et demi. J'ai perdu 3,5 kilos. Bien. Mais sur ma balance, ma masse graisseuse ne bouge pas. Alors... Elle est toujours à 50%. Est-ce normal? Merci à vous. Je ne me sers jamais de balance à impédance-métrie. Je me sers du morphotype. Et si le morphotype n'a pas bougé, ça veut dire que vous avez perdu plus de protéines que de gras. Et ça, c'est très ennuyeux. Donc, parce qu'une balance à impédance-métrie va vous dire vous avez autant de gras. Mais on ne sait pas où il est, on ne sait pas s'il est parti, on n'en sait rien du tout. Alors que pour faire vraiment un examen qui soit aussi valable que le morphotype, il n'y a qu'un truc qui a été fait par un de mes collègues d'ailleurs à une époque, et puis je l'ai perdu de vue, il est parti avec sa balance sous le bras, c'est bien dommage. C'est pas une balance, c'est un appareil à impédance-métrie, mais ça coûte dans les 300 000 balles. C'est trop cher pour qu'on puisse se l'acheter dans l'état de nos finances actuelles. Si on monte un truc de très haut de gamme, comme j'en ai envie depuis longtemps, et j'ai une conférence que je vais faire à des industriels, j'espère, qui vont me suivre, on pourra faire un centre où on pourra faire cet examen d'impédance-métrie qui est très utile parce qu'il donne tout. Et on voit où sont situées les graisses. Il correspond d'ailleurs exactement, et c'est peut-être pour ça que j'ai perdu mon associé, très exactement à ce que nous dit le morphotype. Quand on fait un morphotype, si on reporte le morphotype sur la silhouette de la personne qui a une impédance-métrie avec une tendance à avoir une cétose, on s'aperçoit que c'est copie conforme. La seule différence étant qu'une séance de ce truc coûte dans les 120 balles et que le morphotype, ça coûte 0 centime. Je ne ferai pas de commentaires. Bonjour, assez souvent, je peux me passer de dîner le soir. Est-ce que je risque des carences? Non. Non, mais à condition que ce soit parce que vous n'avez pas faim. Si vous vous passez de dîner parce que vous n'avez pas faim, c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est pas la peine d'aller remplir un réservoir qui est plein. Si vous faites ça parce que vous voulez perdre du poids, faites attention, là vous risquez d'avoir des carences. Alors, ce que vous pouvez faire dans un cas comme dans l'autre, c'est le midi, si vous n'avez pas beaucoup d'exercice à faire l'après-midi, manger moitié poisson, moitié viande. J'ai mis initialement votre hauteur en poisson et votre hauteur en viande, ça fait beaucoup. Mais c'était en viande crue.
que j'avais fait ça. Donc en viande cuite, ça fait quand même 40 grammes de moins pour la viande. Oui. Et ça fait 100 grammes, même pas la moitié pour le poisson. Donc vous pouvez le faire éventuellement en faisant moitié viande, moitié poisson. En ce qui concerne les légumes, ça n'a pas grand intérêt, vous pouvez très bien ne jamais manger de légumes, peu importe. Mais si vous aimez les légumes ou si vous êtes très constipé par nature, vous pouvez ces légumes les rajouter au petit déjeuner. C'est le seul moment où vous pouvez les rajouter. Voilà. C'était sérieux, hein? Oui, très. Alors il y a une question de Didier. Oui. Le jeûne séquentiel préconisé par le docteur Salman, qu'en pensez-vous? C'est pour ça que j'avais cette tête. Je vais vous expliquer la raison de mon hilarité. D'abord, Salman m'a temporairement piqué ma place chez Albin Michel. Parce que Salman a des connaissances à Paris et des machins et des bazars. Enfin, c'est tout le parisianisme imbécile que je ne supporte pas et qui m'agace. Et comme chez Albin Michel, on sait que je suis malheureusement pour moi, j'ai la détestation suprême d'être résolument, non pas parisien, mais comment ça s'appelle déjà, ceux qui ne sont pas à Paris? Non, ils n'existent pas. Non. Je ne suis pas parisien. Je ne suis pas parisienne. Ça me gêne, mais je ne suis pas parisien et ça, je ne me gêne pas bien. Et donc, pour répondre à la question... Nous connaissons nos classiques. Voilà, c'est ça. Pour répondre à la question, Salman, et ça m'a fait hurler de rire, s'est barré chez Lafon. Si bien que... par miracle, Albin Michel m'a rappelé en me disant « Docteur, on s'ennuie de vous ». Alors moi, tout bête, tout con, je dis bon, il s'ennuie de moi, c'est bien. Bon, il y a cet emmerdeur de Salman qui raconte n'importe quoi, mais c'est pas grave. Je vais y retourner. Et Guylaine me dit, on était à la Fnac, et elle me dit, regarde. Je dis, bah oui, Salman, bon, ça va, tu sais qu'il m'agace. Il dit, oui, mais regarde, parce que ça va pas t'agacer. Je lis et je vois plomb. Son dernier bouquin, il n'est pas chez Albin Michel. J'étais mort de rire. Alors. Pour répondre à la question. Salman dit n'importe quoi. Notamment sur tout ce qui touche à la nutrition. J'ai lu son livre, bien entendu, parce qu'on ne peut parler de quelqu'un en bien ou en mal qu'après l'avoir lu. Je me marre quand je vois un tas de médecins qui n'y connaissent rien dire pique-pente sur mon bouquin. Quand vous les interrogez, ils n'ont pas lu une seule ligne, donc je ne vois pas de quoi ils parlent. Alors, bien, malheureusement, Salman, c'est un petit peu enrijoyeux, mais en beaucoup moins honnête et à mon avis moins intelligent, quoique malin comme un singe. Et il raconte n'importe quoi, notamment sur la nutrition quotidienne, machin. Enfin bref, il refait la nutrition à son idée, façon parisienne, c'est-à-dire toutes les détestations que je peux ressentir vis-à-vis de ce genre de comportement. Donc pour moi, M. Salman n'a pas un grand intérêt. D'accord. Ni ses écrits, ni ses dires. Et ces dires sont, paraît-il, encore pires. Dixit, un journaliste qui l'a interviewé, qui m'a dit c'était pas du Delabo. J'ai dit c'est une critique. Il me dit non, c'est un compliment. Ça m'a bien fait rire. Joël Outman nous demande bonjour Maya et Doc, peut-on consommer de la mascarpone à la place de la crème fraîche? Surtout pas, c'est du fromage blanc. Mais rien ne vous empêche de consommer de la crème fraîche. Bonjour, est-ce que les yaourts au lait de chèvre sont autorisés? Il n'y a pas de yaourt autorisé, que ce soit des yaourts à quelques laits, que ce soit y compris les yaourts au soja, y compris les yaourts végétaux, les yaourts animaux, sont totalement interdits en chrononutrition. Maintenant, mangez-en si vous voulez, mais n'allez pas gémir après que vous avez des problèmes. Et pourquoi ne faut-il pas boire de lait sans lactose? Mais parce qu'il y a encore du lactose dedans et parce que dans le lait sans lactose, ça n'est pas du lait sans lactose. Et le patron qui a non, c'est pas seulement ça, c'est assez marrant. Le patron de la société qui a mis en place a très honnêtement dit que le lait sans lactose, c'était en fait du lait qui contenait des lactases. On va donc vous donner des lactases et on sait que les lactases sont l'antiprotéase par excellence. Donc le lait est peut-être délactosé, mais il contient l'enzyme qui va bloquer complètement la production des protéases. Donc ça n'est pas licite. Ça n'est malheureusement pas, je dis malheureusement parce qu'après tout, pourquoi pas, si on pouvait fabriquer des laitages sans lactose qui soient, mais on en fabrique, hein, il suffit d'aller bouffer du fromage. Comment sait-on qu'on fait de la rétention d'eau? Et c'est que quand on a les oreilles qui font... Mais non! C'est la peau.
d'abord, la rétention d'eau, ça se voit. La rétention d'eau sous forme de cellulite a une caractéristique, c'est qu'elle est douloureuse. Quand on pince la peau de quelqu'un qui a de la cellulite, c'est-à-dire une rétention d'eau dans les tissus et qui a un maillage de tissu avec de la flotte bien bloquée à l'intérieur, ça fait très mal. Donc, si vous vous pincez et que ça vous sortait rien, mais que ça fait des plis, c'est du gras. Si vous pensez que c'est dur, c'est parce que c'est beaucoup plus dur au toucher, la cellulite, et c'est douloureux. Et la rétention d'eau, quand les tissus gonflent vous vous sentez gonflé. Alors, la meilleure façon de savoir si vous avez une rétention d'eau, c'est très simple. C'est le test de la bague. Quand le lundi, ma bague ne me sert pas, je sais que j'ai été raisonnable le dimanche et que je n'ai pas fait de bêtises, et c'est le cas. Mais il ne parle pas du samedi. Si dimanche matin, ma bague était très serrée, pour la bonne raison qu'on a fêté mon anniversaire. On a fait un petit repas très simple, à la maison. Un crément de chez Arthur Merz, qui est le crément d'Alsace. Arthur Merz étant réputé parmi les meilleurs de tous les vignerons d'Alsace, et qui fait un crément, un blanc de noir, et non pas un blanc de blanc. Son crément d'Alsace au blanc de noir, il a une couleur dorée, il est absolument somptueux, mais on n'en a pas bu une bouteille entière. On a gardé la demi-bouteille pour le prochain week-end. Alors, quand vous faites en plus. Très bien. Alors, à une condition, n'importe quel champagne peut se garder. Vous avez toujours une demi-bouteille. Et vous avez toujours un bouchon puissant que vous pouvez bloquer, parce que sinon, vous le camp. Quand vous prenez votre champagne, vous versez tout de suite dans la deuxième bouteille, tout doucement pour pas que ça fasse de bulles, la moitié de votre bouteille. Vous refermez avec un bouchon solide, ça existe, il y en a avec des trucs qui se mettent sous le col de la bouteille, de façon à ce que ça puisse pas bouger. Et la semaine d'après, si vous l'avez laissé au frais, vous avez un champagne qui est aussi bon que celui que vous avez sorti la première fois. Deuxième caractéristique, alors, donc on a commencé un petit Arthur Merz. Mon épouse, qui sait que j'adore ça, m'avait acheté, sans me le dire, en secret, une petite boîte de caviar, parce que je raffole du caviar, et vraiment, j'en suis gâteux. J'avais donc ma petite boîte de caviar, et je lui ai, avec amour, offert une cuillère, parce que je sais qu'elle adore ça aussi, mais elle ne voulait pas. Elle me dit, non, c'est à toi. Dit, non, prends-la, chérie. Et j'ai vu à ses yeux que, ma foi, elle était bien contente que je lui en donne une cuillère. Après ça, on a mangé simple, un petit peu de foie gras de fabrication de mon épouse chérie, qui était un foie gras. Alors, elle met dedans un tiers Bagnols, un tiers cognac et un tiers, je ne sais pas quel autre alcool. Bref, c'est absolument savoureux. Après quoi, on a mangé des coquilles Saint-Jacques à sa sauce, une sauce divine, une sauce américaine. Ah, ça, c'était le top du top. Et elle a terminé par... alors, pas de fromage, on était le soir, bien sûr, mais on était censé terminer par une meringue fabriquée par l'un des meilleurs pâtissiers de la région rouennaise, qui est un pâtissier dans une charcuterie. D'ailleurs, c'est assez marrant, à Mont-Saint-Aignan, chez Gréaume, que je salue, ce sont des amis que j'embrasse à chaque fois que j'y vais. Et leur pâtissier a un talent pour faire des meringues absolument somptueuses. Eh bien, mes enfants, je n'ai pas mangé ma meringue. Parce que mon estomac m'a dit, c'est bien Alain, tu es bien, tu viens de terminer ton petit champagne, la demi-bouteille, moite-moite. Je crois Alain qu'il vaudrait mieux que tu ne fasses pas de bêtises. J'ai égoutté mon foie et mon estomac et j'ai dormi comme un bébé. Je pense que la meringue serait une meringue de trop. Voilà pourquoi le dimanche matin, j'avais les doigts qui serraient. Parce que j'ai remarqué une chose, et ça vous le fait souvent, quand on boit un alcool, même en petite quantité, puisque ça faisait 2 grands verres chacun, eh bien, on n'a pas soif. L'ennui, c'est qu'on fait une rétention d'eau carabinée, parce que comme on n'a pas bu suffisamment, le drainage naturel ne se fait pas, et on crève et le lendemain, non seulement on crève de soif, mais on a ça passe plus. Mais vous voyez, ça s'est vite arrangé, puisqu'aujourd'hui, ça passe au sol. Yeah. Alors, secret, si vous faites une java carabinée le samedi soir, ou un autre jour de la semaine, le lendemain matin au petit déjeuner, n'hésitez pas à boire 1 litre de café ou 1 litre de thé. C'est ce que fait ma femme tous les matins. Elle a un transit qui va très bien. Et c'est ce que je fais tous les matins avec mon café. J'en prends 1 demi-litre. Mais là, le dimanche matin, on prend toujours 1 litre. Excuse-moi, si je reprends ce que tu viens de dire. Oui. Suite à un joker du soir, où vous n'avez pas assez bu, n'hésitez pas à prendre un litre de café ou 1 litre de thé. Oui. C'est ce que fait ma femme tous les matins. Oui, non, elle prend 1 litre de café elle prend 1 litre de thé tous les matins et elle ne boit pas, espèce d'andouille.
Excusez-moi, je voulais éclaircir un point, c'était important. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, parce qu'il faut quand même, j'ai dormi comme un bébé, je me suis réveillé comme un bébé, c'était parfait, je vais quand même que je vous avoue quelque chose. C'est que avant les repas de fête, et j'en ai fait faire autant à mon épouse, qui a supporté sa meringue, elle. Avant les repas de fête et après les repas de fête, je prends 3 chrono-jokers. Et là, ça marche très très bien. Et j'en reprends 3 le lendemain matin, et après, tout va bien. Ça se passe formidablement. Bon. Alors, on a mis un petit sondage en ligne, là, n'hésitez pas à répondre, hein, parce que ça nous aide, nous, à savoir si une barre protéinée salée, ça vous intéresserait pour ceux qui n'aiment pas le sucre, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le sucre. C'est pas que j'aime pas le sucre, mais c'est pas que j'aime bien le salé, mais une barre protéinée salée, à part le foie gras... Goût bacon. Une barre protéinée goût bacon. Goût chips. Ah Goût chips. Goût chips. Ah, goût chips. Oui, parce qu'il y avait des chips aussi. Voilà. Samedi, j'avais oublié pour l'apéritif. Ah oui, en plus. Oui. Il y avait des olives, il y avait des chips, il y avait un tas de trucs. Voilà, ça nous aide, nous, à voir ce qu'on peut vous proposer et ce qu'on peut mettre... il y en a quand même pas mal, hein. Vous êtes 57% à dire que ça vous intéresse. Ça vaut le coup d'en parler. Oui. Alors peut-être que l'entreprise qui les vend va hurler en disant non, attendez, docteur, il n'y a pas le marché. Si, on va leur dire quand même. Ce qu'il faudra, c'est qu'on ait le nombre de gens qu'on Oui, voilà, c'est ça. Parce que s'il y a 3 personnes à droite et 2 personnes à gauche... 57% de 4 personnes, ça fait trop beaucoup. Surtout qu'il faut en couper une ou 2. Et dedans, tu as Régis qui m'a demandé si on pouvait en avoir. Donc, 56. Allez, hop. Et puis, quand est-ce qu'on peut manger les barres croustillantes? Parce que sur un site internet, il y a quelqu'un qui m'a rapporté que la barre croustillante pouvait être mangée qu'au goûter. Pourquoi ? À cause de sa qualité un peu originale, très, très, très bonbon en fait. Ça fait très bonbon, mais c'est pas plus bonbon que la barre classique. Je crois que la quantité de sucre doit être la même à peu près. J'en sais rien. Un petit peu plus dans les barres croustillantes. Moi, je pense elles sont plus sucrées. Elles ont plus le goût sucré, mais c'est parce que la présentation, la texture, la teneur est pas la même. Moi, je préfère les barres croustillantes. À côté de ça, il est évident que pour les diabétiques, la seule barre qui soit vraiment aussi bien pour l'une que pour l'autre, c'est les barres chocolatées qui ne contiennent pas de sucre. Oui. Josette, que dois-je manger contre les douleurs dans tout le corps? Oh, ça c'est compliqué, ma chérie. Vos douleurs dans tout le corps, elles peuvent être causées par de nombreux facteurs et il faudrait d'abord regarder votre bilan biologique pour savoir exactement comment vous êtes. Est-ce que vous manquez de fer ou est-ce que vous en avez trop? Est-ce que vous manquez de protéines? Ça, c'est possible. Est-ce que vous avez une mauvaise circulation, etc., etc. Est-ce que vous avez trop d'inactivité ou est-ce que vous avez trop sollicité vos muscles? Des douleurs dans tout le corps, ça peut venir de facteurs très très différents et ça peut venir de nombreuses causes. Donc, en principe, en mangeant chrono, comme on équilibre l'alimentation, on part à toutes les éventualités d'avoir des problèmes de mauvais fonctionnement. Oui. On aide votre corps à être en défense. Et d'ailleurs, même dans les cancers, c'est très utile de manger chrono. Et pendant des chimios ou autres, c'est très très utile de manger chrono. Parce que même si on mange moins parce qu'on ne peut pas manger, dans ce cas-là, je propose un programme chrono, dans ces cas-là, qui se rapproche beaucoup du programme Starter ou du programme, ou plutôt du programme de départ express, la période express, de façon à ce que les gens, même en ne mangeant pas beaucoup, mangent au moins l'essentiel de ce qui va les aider à lutter contre la destruction cellulaire. Alors, bonjour, juste pour vous dire que j'ai perdu 4 kilos en un mois, très contente. Je sais qu'il ne faut pas se peser, mais ça me gonfle de mesurer. Si vous vous pesez une fois par semaine, ça va, mais s'il vous plaît, ne vous pesez pas tous les jours. Non, c'est le minimum, le plus rapproché qu'on peut faire. C'est une semaine. C'est une semaine. Après, il ne faut pas.
On n'a plus que 8 minutes, hein, parce qu'il faut vraiment... au resto, nous n'allons pas dans notre restaurant habituel où jusqu'à 2 heures, ils nous accueillent gentiment, il suffit qu'on les appelle en leur disant on arrive tard. Là, comme notre resto est fermé pour 15 jours, pendant 15 jours pour travaux, donc la semaine prochaine, on ira aussi dans votre resto. Mais c'est un restaurant de secours où allait mon fils quand il travaillait avec moi ici. Et apparemment, il aimait beaucoup y aller. Puis j'y suis allé plusieurs fois avec lui. C'est sympa. C'était très sympa. Alors, il y a Audrey qui pas dit, trop cher. Est-ce que mes résultats sont arrivés? Je ne les ai pas vus, mais peut-être Dalila saura nous le dire. Ah, il faudra demander à Dalila. J'ai des problèmes avec mes reins ou j'ai un lumbago, je ne sais pas, mais je souffre vraiment. Je bois au minimum 2 litres par jour et toujours des problèmes financiers pour mes protéines. Donc, œufs et blanc de poulet. Oh là, de l'œuf, attention. Oui, mais c'est pas tellement ma foi fait la tronche. Attention à l'albumine, ma poulette. Les œufs, méfiez-vous quand même. Je préfère que vous goinfriez de viande blanche que de vous goinfrer d'œufs. Et puis, vous pouvez très bien trouver des viandes rouges à des prix tout à fait corrects dans les bas morceaux. Ce qu'on appelle les bas morceaux, en fait, c'est parce que c'est moins joli à manger, moins agréable, etc. Mais c'est aussi bon. Mais on fait, c'est pour la santé, c'est aussi bon pour la santé. Et une viande en daube, par exemple, c'est pas mauvais du tout. Moi, je ne suis pas un affolé du pot-au-feu, mais j'adore le bourguignon. Et puis j'adore le bœuf en daube. Bœuf carotte. Non, j'aime pas le bœuf carotte. Ah. Non, j'aime pas. J'aime pas du tout le bœuf carotte. Je rends ces gens-là. Non, j'ai pas horreur des bœufs carottes. Vous savez ce que sont les bœufs carottes? C'est la police des polices. Voilà. C'est vrai qu'ils n'ont pas une saine réputation vis-à-vis de tous les autres policiers. Après, heureusement qu'ils sont là pour non, mais il y a un film hilarant là-dessus sur 2 bœufs carottes qui sont en fait des salopards. Et c'est hilarant, c'est très drôle. C'est très très marrant. Alors, bonjour à vous deux. Et le docteur, tu connais Réginald Alouche, ça me dit quelque chose? Oui. Et son livre La méthode hépatodétox, mincir durablement, sans danger, grâce au foie. Non, mais attendez, il enfonce une porte ouverte, cher ami, on le sait. La première chose qu'on fait en chrono, c'est d'aider votre foie à retrouver un fonctionnement normal. Ouais. Donc là, il est gentil, mais il ne fait que réinventer ce que j'ai déjà trouvé. Il y a belle lurette. Une barre salée au fromage, ouais, ce serait bien. Ah, ce qui serait mieux, c'est surtout des... Et ça, je pense, il faut que je trouve un pâtissier qui me les fasse. Et il aurait du succès d'ailleurs. Mais c'est toujours pareil, c'est dans cet endroit où je veux créer quelque chose qu'on pourrait trouver tout simplement des croissants au fromage, des croissants salés au fromage. Ouais, sachez qu'un croissant salé, c'est très bon, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, moi Et je le sais parce qu'un de mes clients pâtissiers s'était gouré et il avait pas fait attention, ils mettent du sel dans les croissants, mais ils mettent du sucre avec, bien sûr. Mais là, il avait mis du sel. Et il m'a apporté un croissant en me disant, tenez, goûtez ça, docteur. Ah, je goûte, je dis, oh, qu'est-ce qu'ils sont bons, vos croissants, dites non. Ben, il me dit, justement, il n'y a pas de sucre dedans. Et en fait, moi, je les ai trouvés meilleurs que les croissants sucrés. Parce que mon organisme est habitué à ne pas accueillir de sucre rapide le matin et que pour lui, c'est quelque chose dont il n'a pas l'habitude. C'est pour ça que quand vous mangez chrono, vous avez de moins en moins envie de manger des trucs que vous mangiez avant. Et je souris en disant, mais ne vous plaignez pas, surtout, ça vous protège. Et puis, pour toutes les coachs, c'est Cécile qui le propose. Elle peut faire le sondage pour les barres salées auprès de ses oui, clients. Bien sûr. N'hésitez pas, vous aussi, n'hésitez pas, tous les coachs, experts, mes enfants, à nous faire remonter l'information. Et à nous la faire remonter, parce que il n'y a que comme ça qu'on pourra convaincre les gens qui travaillent là-dedans. Eux, ils font du commerce. Si on leur dit c'est vendable, ils vont le vendre. Mais si on n'en a pas la preuve, ils vont jamais oser le faire, parce qu'ils sont prudents. J'ai toujours peur de manger l'huile recommandée par jour. À force de faire des régimes, je me dis que cela fait beaucoup. J'ai toujours peur de manger l'huile recommandée par jour. L'huile du matin. Elle a peur de la manger parce que en fait, elle s'est bloquée un peu. En tout cas, à force de faire des régimes. Oui, mais non, c'est pas un régime. Là, quand simplement, vous n'êtes pas obligé de prendre de l'huile d'olive le matin si vous avez un cholestérol, un bilan du cholestérol qui est normal. Moi, je ne peux pas faire autrement. Si je prends du beurre, je vais le faire grimper aux arbres, mon cholestérol. Donc, je ne prends pas de cholestérol. Il y a autre chose dans le beurre qui est pas bon. À mon grand regret, il y a de l'acide butyrique. Voilà, l'acide butyrique. C'est mauvais pour les articulations. C'est pour ça que j'enlève. Oui, on arrive. Okay. Oui, allez-y, vous dites docteur Delaveau. Ouais. Bon, c'est bien. Chouette, on a 5 minutes de mieux. Vous voyez que ça sert d'avoir des collègues qui viennent vous dire on va déjeuner.
Ok, donc l'acide butyrique, c'est quoi cet acide? L'acide butyrique, c'est un acide gras saturé. Le beurre ne contient que des acides gras saturés, notamment l'acide butyrique et, ça va vous parler, l'acide palmitique. Ah bah oui. Au secours. Bon, mais il contient aussi des bons gras. Il contient de tout. Il contient de l'acide myristique, l'acide gras myristique, qui lui est un acide gras utile, est un acide gras, mais qui est toujours un gras saturé. Donc, à ne jamais consommer le soir. Oui, la conférence dans la vallée de Chevreuse, c'est le 29 et le 1er, peut-être le 1er mars. On va peut-être pas pouvoir le 1er mars pour des raisons de circulation et de voiture. On n'a pas de voiture pour rentrer si on rentre le 1er mars. Ça va poser problème. Il est possible que nous n'y restions que le samedi. Mais dans ce cas-là, nous resterons le samedi du matin jusqu'à la fin de journée, jusqu'à la fermeture. Et je ferai éventuellement 2 conférences, une le matin, et si je peux, j'en ferai une en milieu de journée. Je déjeunerai en vitesse, s'il y a de la place et si on peut. Voilà. Parce que le dimanche, ça me pose problème. En tout cas, merci Doc pour votre bonne humeur et plaisanterie. Vraie cure de jouvence et rayons de soleil. Très gentil. Tu vois, il n'y a pas que des gens conçus sans joie, il y a aussi des gens qui ont été faits avec bonheur, avec amour, qui garderont toute leur vie un sens de l'humour, une gentillesse naturelle. Merci, ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui Je regarde comme ça. Vos vidéos depuis 3 semaines, j'applique vos conseils, je prendrai rendez-vous pour mon mari et moi avec vous, docteur. Bonne continuation. C'est très gentil. Je croyais le pire, mais non. Je l'ai fait exprès. Si je veux réussir à avoir mes protéines jusqu'au bout, c'est Audrey qui a un petit problème du mois, il faut que je passe aux mesures du starter presque. En fait, elle a un budget très restreint. Ah oui. Très très restreint, ce qui fait que si elle veut pouvoir manger chrono du début à la fin, il faut qu'elle ait les quantités du starter. On peut, non mais je vous rassure, on peut manger chrono sans barre, mais on peut manger une barre au lieu de manger quelque chose qui nourrit mal. Ouais. Ah oui, c'est ça. Alors là, vous allez faire votre panier de la ménagère, vous allez voir, une barre, les barres croustillantes, c'est l'équivalent nutritionnel d'un steak. Mais il faut savoir que une viande, une protéine, notamment de bœuf ou de canard, sont quand même des protéines qui ne contiennent pas que du tryptophane, qui contiennent énormément de choses. Je vous rassure, la protéine croustillante, qu'elle soit croustillante ou classique, ne contient pas que du tryptophane. Il y a aussi d'autres protéines. Elle est donc équilibrée. Sachant que le tryptophane est le plus important de tous les apports protéiniques dans ces fameuses barres, notamment sur le plan intellectuel. Et la dernière... Alors, pour ne rien vous cacher, parce que vous savez, j'arrête jamais de réfléchir ni de penser, je ne pensais pas pour l'instant faire une barre salée, mais faire une barre dans laquelle, d'abord une barre franco-française, ça peut se faire depuis peu de temps. Ça ne pouvait pas se faire parce qu'en France, on ne produisait pas de protéines de lait comme on les connaît. Et certains fabricants se sont rendus compte que c'était un marché potentiel qui pouvait être très intéressant. Alors, ce qui m'amuse énormément, c'est que vous êtes 7 millions à manger chrono. Vous êtes donc 7 millions à avoir influé le marché. Et vous êtes donc, parce que vous savez, les entreprises, ils ne sont pas idiots, hein, ils ont des comportements tout à fait logiques. Pas très agréable quelquefois, mais logique, ils ont tout un service qui, sans arrêt, ausculte le marché et qui s'aperçoit que De Labo, cet emmerdeur, est en train de réduire progressivement le marché du lactose et des produits contenant du lactose. Donc, on voit augmenter progressivement des aliments beaucoup plus raisonnables. Et c'est très marrant, ça m'amuse énormément, mais tant mieux, ça va dans le bon sens. Bienvenue aux fabricants qui vont faire des produits corrects. Et il y a maintenant des usines de fabrication de protéines de lait. En France, il n'y en avait pas. C'était uniquement en Chine ou au Canada. Alors en Chine, je ne vous raconte pas. Bon, il est 42, je pense que là, il faut qu'on y aille. Là, sinon, on va se faire... Merci beaucoup à tous. Continuez à voter sur la vidéo. De toute façon, ça nous permettra à nous de... La vidéo existe 24 heures sur 24. Un petit peu d'informations par rapport à ça. En tout cas, souhaite... Vous avez vu, elle m'a coupé la parole. Non, c'est moi qui lui ai coupé. Une excellente soirée, semaine.
Non, après-midi, tu peux. Et puis un bon appétit, et parce qu'il y en a qui n'ont pas encore déjeuné. Non. Un bon appétit, une bonne journée, une bonne semaine. La conférence dans la vallée de Chevreuse. Oui. C'est il y en a une le 29. Ah oui, c'est mon Elle est à... 14 et 15 mars. Oui. D'accord. Déjà? Oui. Allez, au revoir à tous.